Mon travail au noir, ça vous arrange le travail au noir au fond? Non, c'est à bannir pour plein de bonnes raisons. Monsieur le conseiller d'État, je vais remonter à l'envers. Vous parlez de la restauration. Bien. Écoutez, c'est parfait. C'est un très bon exemple. Effectivement, il y a quelques années, il y avait énormément de travailleurs au noir. De la faute à qui? Eh bien, au Conseil d'État, qui, dans certaines professions, parce qu'il ne faut pas être dupe, ce que vous êtes en train de dire, et je reviens sur le même exemple avec l'agriculture, on a besoin, dans un domaine donné, de main-d'œuvre étrangère pour soit des coups de bourre, soit quand c'est le moment des vendanges, soit, je veux dire, on a besoin temporairement de personnel. Les patrons, monsieur le conseiller d'État, c'est quand même, je dirais, nous, l'État. C'est à nous à dire, eh bien, pour les agriculteurs, ils ont besoin de, je ne sais pas, sur l'ensemble du canton de Genève, parce que moi ce qui m'intéresse c'est Genève, puisque je suis un élu de cette République, eh bien, sur Genève, en une année, on a besoin de 3000 travailleurs pour une période donnée, eh bien, nous allons autoriser et leur donner des permis temporaires pour qu'ils viennent. C'est un retour au statut de saisonnier. Mais bien sûr, quand on en a besoin, c'est à nous à le faire. Maintenant, évidemment, que si on a affaire à des fonctionnaires qui mettent des bâtons dans les roues et qui bloquent le système économique, nous le combattrons aussi. Il faut avoir cette intelligence de dire nous utilisons la main-d'œuvre lorsque l'on en a besoin. Et quand on n'en a pas besoin, ben ces gens retournent, je veux dire, chez eux. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'était un statut extrêmement mauvais, et les ouvriers, mais ça et les employeurs. Ça dépend comment il est fait. On parle, je réponds sur les exemples de l'agriculture. Sur la restauration, eh bien, encore une fois, aujourd'hui, les accords bilatéraux, on fait quoi avec cette manne qui est arrivée? Eh bien, elles ont continué à enrichir les patrons qui gagnent plus parce qu'ils ont eu accès, évidemment, à toute une manne d'employés qui ne pouvaient pas venir avant, qui les déclarent. Il y a toujours du travail au noir, monsieur le conseiller d'État. Du reste, il faudra que je vous contacte à ce sujet pour que vous déclenchiez une petite enquête dans plusieurs endroits, mais ça, on en reparlera après. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait aussi, il y a un phénomène aussi qui est très important dans la restauration, et surtout à Genève, c'est la course aux économies. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle concurrence de restaurants, puisqu'il n'y a plus la clause du besoin comme on avait à une certaine époque. Vous avez certaines rues à Genève où il n'y a pas moins de 40 restaurants. Là, je crois qu'on... Non, mais c'est un tout. Monsieur Chauffeur, moi je veux bien qu'on parle de l'économie, mais il y a juste un moment, il faut savoir. Encore un dernier point, on parle de ça. Alors, j'entends bien votre discours. Il faut donc, pour accentuer et améliorer la qualité de la restauration et le nombre de gens qui travaillent, instaurer une clause de besoin dans la restauration. Il faut revenir au statut du saisonnier. Il me semblait qu'on en avait fait le tour. Il faut revenir à des procédures bureaucratiques. Je crois que vous les avez probablement jamais connues. Mais les procédures bureaucratiques d'avant les procédures bureaucratiques de passage devant les commissions tripartites avec les différents éléments dont tant les syndicats que les patrons considéraient combien c'était aberrant. Et puis vous n'avez toujours pas répondu à une question qui est fondamentalement la question essentielle. Il y a 300 000 emplois à Genève et il y a demandeurs d'emploi compris 235 000 personnes en âge de travailler. Demandeurs d'emploi compris. Alors, de deux choses l'une. Soit on considère qu'on arrête et qu'on met un certain nombre de frontières, puis qu'après tout, on peut se dire qu'il y a 60 000 emplois de trop, qu'on n'a qu'à dire aux entreprises merci d'aller travailler ailleurs, merci d'aller faire vos activités ailleurs, parce qu'on a décrété qu'il y a 60 000 personnes de trop, et puis on aura réglé toutes sortes de problèmes qui agitent les jeunes voies, des problèmes de transport, on n'aura plus besoin de faire d'investissement en matière de transport, on n'aura plus besoin de faire de là, on aura des places de parking à tout le monde savoir où les mettre. On aura une politique sociale qui sera probablement plus simple à imaginer parce que vu les recettes fiscales que nous aurons perdues avec la perte de 60 000 emplois, je vous laisse imaginer ce que ça va donner. La tribune de Genève sera réduite à un cahier dans lequel il y aura vaguement quelques informations et quelques malheureuses publicités qui permettront de faire fonctionner le journal. Et puis nous vivrons dans un monde qui sera un monde idéal. C'est fondamentalement pas l'ambition que j'ai pour la ville de Genève, c'est pas, et pour le canton de Genève, c'est pas l'ambition que le conseiller d'État peut avoir pour son canton, et qui fondamentalement ne me paraissent pas être tout à fait la vision qu'on doit avoir non plus de la Suisse.